La team, vous savez, je viens de créer cette chaîne, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Et je suis en train de me demander, mais comment créer une communauté sur YouTube? Et je suis sûr que vous pouvez avoir la même question. Si vous voulez promouvoir votre business, créer une communauté pour du loisir, l'entrepreneuriat, peu importe. Et je pense que je vous propose, c'est un peu spécial, c'est de m'accompagner pas à pas pour qu'on construise une communauté ensemble. Là, vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, je crois que je dois avoir une vingtaine d'abonnés. Après, j'ai une autre chaîne YouTube où j'ai un peu plus d'abonnés, mais j'en ai pas tant que ça non plus. Donc c'est sur l'immobilier. Mais du coup, le but, c'est que je vous explique comment faire pour créer une communauté YouTube, qu'on le fasse ensemble ou que vous suivez mon aventure. Et comme ça, vous allez voir que j'applique ce que je vous dis forcément. Donc je commence à avoir les clés, un peu à avoir l'expérience par rapport à mon autre chaîne. Et du coup, je vais vous montrer comment je vais faire et quel est le processus. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, ce qui compte, c'est le processus. Ok la team, si tu me connais pas, moi c'est Willem. Donc sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est freelance, business et de processus parce que c'est le processus qui nous permet d'arriver au résultat qu'on a envie d'atteindre la team. Ok, donc je vais t'expliquer comment créer une communauté sur YouTube. Ça peut marcher sur d'autres plateformes, donc ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, en 2024, c'est très dur de ne pas avoir à créer une communauté parce que clairement, quand vous sollicitez l'attention, quand vous arrivez à créer un groupe de personnes qui est autour de vous, autour de la même thématique, bah, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'avoir des prospects, des clients et ça vous permet de vous améliorer. Donc aujourd'hui, c'est très important de créer une communauté. La première chose que vous devez vous demander, la team, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre communauté. Imaginons je vous donne 1 million d'abonnés demain. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez leur vendre des produits, vous allez leur solliciter des accompagnements. Qu'est-ce que vous allez faire de ce 1 million d'abonnés? Donc ça, c'est hyper important de demander est-ce que vous pouvez absorber le nombre d'abonnés que vous allez avoir? Parce que si jamais vous dites oui, bah je vends des coachings, des formations en ligne, je vais accompagner des clients et que du jour au lendemain, je vous donne 10 000 abonnés, mais que par exemple votre produit n'est pas prêt, vous n'avez pas de lead magnet, vous n'avez pas de processus, vous n'avez pas de tunnel de vente, vous n'avez pas toutes ces choses-là, rien n'est mis en place, qu'est-ce que vous allez faire de ces abonnés? Donc ça, c'est la première chose que vous devez vous demander. Qu'est-ce que je vais faire de mes abonnés? Leur vendre du coaching, leur vendre un programme, leur vendre un accompagnement, c'est pour du divertissement, c'est pour les emmener à un spectacle de danse ou leur envoyer des liens vers un autre produit. Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc c'est important de noter ça dans votre tête et de vous poser cette question en réalité. Ensuite, la deuxième chose que vous allez faire, la team, c'est de penser à votre avatar client. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez produire du contenu pour votre avatar client. Donc si jamais votre objectif, c'est de construire une communauté pour avoir des clients par la suite, il faut vous dire que tout le monde ne va pas acheter vos produits. Il y a une infinité de personnes qui va rejoindre vos programmes, vos coachings, etc. Donc, vous devez à chaque fois vous adresser à votre avatar client pour lui produire du contenu qui est adapté, mais qui va lui permettre d'avoir de la valeur gratuitement. N'oubliez pas la règle qui dit qu'il faut donner avant de recevoir. Mais pour donner, il faut donner correctement. Pour donner, il faut donner à la bonne cible. Si je donne dans tous les sens, le mec sur YouTube va venir sur cette vidéo, par exemple, il va voir mais que ça parle de ça. Il va aller voir une autre vidéo, ça va parler d'un autre sujet, il va être complètement perdu. Donc, c'est hyper important d'établir son avatar client. Si je donne un exemple, moi, mon avatar client, quel est-il? C'est celui qui est intéressé par le business. C'est celui qui veut créer un business autour du freelance ou autour de l'entrepreneuriat, qui en a un peu marre de son CDI, mais qui en a encore besoin, donc qui veut faire une transition douce et pas ce qu'on va vous dire sur le réseau. Ouais, quittez votre job, votre patron c'est un con. Ah, mais métro boulot lolo, c'est la ratresse, machin. Oui. Je ne veux plus bosser dans le salariat. D'ailleurs, je ne bosse plus dans le salariat. Oui, j'étais plus à l'aise avec ça. Mais le salariat, c'est quand même un grand levier. Ça vous permet d'investir en immobilier. Même si j'arrive à investir sans CDI, je galère un peu plus, même si j'ai construit des systèmes. Mais si vous êtes en CDI, investissez dans un immobilier. Quand vous êtes en CDI, construisez-vous un réseau. Vous avez un panel de gens. Prenez des compétences. Apprenez à travers une équipe. Voyez comment ça se passe le salariat si jamais vous-même vous aurez des salariés. Vous savez ce qui me fait rire, petite anecdote, c'est les gens qui disent ouais, le salariat, ça la ratresse, machin. Mais après, qui sont à un tellement niveau élevé que même prenez des salariats. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez dire à vos salariés? Vous allez dire que salariat c'est la ratrice, mais ça n'a pas de sens puisque vous prenez des salariats. Ça n'a aucun sens. Le salariat, ce n'est pas que c'est mauvais. Moi, c'est pas mon truc. Donc, comme je vous l'ai dit, donc moi, mon avatar client, c'est quelqu'un qui veut quitter le salariat en douceur, en transition, qui est tiraillé entre le salariat, le freelancing, le business, qui fait un peu des deux, comme moi j'ai fait aussi. Donc moi, j'accompagne ce genre de personnes. Donc tous les contenus que je vais faire, c'est comme aujourd'hui, comment créer une communauté YouTube pour promouvoir son business, comment créer sa société de freelance, comment vivre du freelance, comment faire du coaching, comment se vendre, etc. Donc moi, c'est ça mon avatar client. Donc tout mon contenu va être autour de ça. Donc vous devez absolument l'identifier avant de vous lancer dans la vidéo. Une fois que j'ai identifié mon avatar client, maintenant je vais créer un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est un produit qui va amener de la valeur à votre prospect et cette valeur va le faire grandir, qu'il rejoigne vos produits payants ou pas. À quoi ça sert ce lead magnet? C'est du gagnant-gagnant. Il faut que vous compreniez dans le business que votre avatar client, votre prospect, votre client doit avoir l'impression de vous avoir. Il doit même pas avoir l'impression, il doit vous avoir. C'est-à-dire que lorsqu'il récupère votre produit gratuitement, il a un produit qui va lui amener la valeur. Il va avoir un produit qui va le transformer alors qu'il n'a rien payé. Lorsqu'il rejoint votre coaching, il faut absolument qu'il ait plus de valeur que ce qu'il a payé, ce qu'on appelle la valeur perçue. Peu importe que votre produit coûte 500, 1000, 2000 euros, il faut que votre client ait tellement besoin de votre produit qu'il aura une valeur perçue élevée. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. J'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Mais c'est hyper important de créer un produit gratuit qui va transformer votre prospect. Ne vous dites pas oui, je me retiens un peu parce que j'ai dans le coaching. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut donner. Et quand vous
vous allez donner, vous allez recevoir. Une fois que votre client va voir vos compétences, une fois que votre client va voir votre confiance, il va naturellement revenir vers vous quand il aura un besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais pas vous faire une vidéo alors que vous me connaissez pas et vous dire, bah vous savez, j'ai du coaching à vendre, j'ai une formation à vendre, etc., etc. Vous me connaissez pas. Pourquoi vous allez m'acheter un produit? C'est pour ça qu'il faut que je vous donne un lead magnet, un produit où je vais récupérer vos coordonnées et comme ça, je vais vous envoyer plein de valeurs toutes les semaines, tous les 2 jours, tous les 3 jours, peu importe. Et ensuite, une fois que vous avez acquis de la valeur, vous avez vu mon potentiel, que vous avez confiance, etc., potentiellement, on va bosser ensemble. Si on bosse jamais ensemble, vous aurez développé de la valeur, mais de toute façon, j'ai construit le document qu'une fois, donc c'est pas grave. Si on bosse ensemble, tant mieux. On est tous gagnants. En parlant de ça, je vous invite directement à remplir le petit formulaire. Donc, j'ai mis un questionnaire. Donc, je suis en train de vous créer une formation gratuite par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Mais là, je vous ai mis un questionnaire qui va me permettre d'en savoir plus sur vous et je vais vous envoyer du contenu personnalisé par rapport à votre problématique. Personnalisé. Profitez-en pendant qu'on n'est pas beaucoup parce que forcément, quand on sera des centaines et des milliers, ça va être beaucoup plus compliqué de répondre à des questionnaires personnalisés. Là, on n'est pas beaucoup. Profitez-en. C'est gratuit. Vous remplissez le formulaire, vous me dites vos problématiques et moi, je vous fais un mail personnalisé sur votre problématique parce que j'ai pas encore la formation gratuite. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué juste avant, il va falloir créer beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Vous savez, YouTube, les réseaux sociaux, etc. La problématique dans notre monde aujourd'hui, c'est l'attention. Il faut que vous soyez dans le cerveau des gens. Regardez Nike qui fait des pubs tous les ans. Regardez McDo qui fait des pubs tous les mois. Regardez Coca-Cola qui fait des pubs tous les mois. Qui ne connaît pas Coca-Cola? Qui ne connaît pas Nike? Qui ne connaît pas Adidas? Personne. Pourtant, ils n'arrêtent pas de faire des pubs parce qu'il faut que vous soyez dans leur tête. YouTube, c'est pareil. LinkedIn, c'est pareil. Les communautés, c'est pareil. Il faut que vous soyez dans la tête de votre client. Il faut que vous soyez dans la tête de votre prospect. Pourquoi? Parce que lorsque votre prospect va avoir une problématique, il va penser à vous et lorsqu'il va se dire j'achète son produit, il va penser à vous et il sera confiant. Quand vous êtes dans la tête de quelqu'un, il y a une confiance qui s'installe. Pourquoi vous avez confiance en Apple, au McDonald's, alors que le McDonald's c'est de la merde? On sait tous que c'est de la merde, mais vous avez confiance en eux parce qu'ils sont dans votre tête. Et vous vous dites que quand vous les mangez rapidement, vous allez au McDonald's. Quand vous les mangez rapidement, vous n'allez pas vous dire je vais aller à la boulangerie, faire un sandwich ou me préparer mon sandwich ou prendre une boisson, etc. Prendre le temps, etc. Non, vous allez vous dire je vais au McDo, ça va vite. Je sais que c'est de la merde, ça va vite. Avec la sauce, ça passe. Le Coca, je sais que c'est pas du Coca, ça ressemble un peu, on y va. Vous avez confiance en le McDonald's. Et ça, sur YouTube, c'est exactement pareil. Donnez tout le temps de la valeur. Produisez. Et quand vous allez donner, à un moment donné, vous allez recevoir. Ne regardez pas le nombre d'abonnés, d'accord? Je vous dis ça, mais moi-même, je le regarde. C'est dur de ne pas y penser, mais je commence à travailler là-dessus. Produisez de la valeur et ça va venir. Ne regardez pas si les gens like, machin. Vous donnez, et à un moment donné, ça va venir. C'est aussi simple que ça. Si vous produisez des vidéos de bonne qualité, avec un bon fond, ça va venir. Ensuite, sur YouTube, ce qui est important, c'est de créer le plus de contenu possible. Si vous connaissez Thibaut InShape, donc c'est le deuxième YouTuber le plus gros français, pas gros, le plus musclé, il produit tout le temps des contenus. En ce moment, il dit qu'il publie, je crois, 5 shorts par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5 shorts par jour. Les gens disent, ouais, mais comment il fait? C'est quand même beaucoup, c'est énorme. Mais les gars, mesdames, c'est son job. En fait, les gens, ce qui est incroyable sur les réseaux, c'est qu'ils se disent, mais comment ils font pour produire autant de contenu? Comment ils font ceci? Comment ils font cela? La type, c'est son job. Personne ne se demande comment vous faites pour faire du 35 heures. Et vous vous demandez comment Thibaut InShape fait pour faire 6 shorts par jour. C'est son job. Comment vous faites 35 heures par jour sans vous plaindre ou sans essayer autre chose? C'est votre job. Thibaut InShape, c'est son job. C'est aussi simple que ça. Là, c'est ma 3e vidéo. J'espère que ça se voit pas que je suis un peu crevé. Ça se voit pas, je suis en forme. Je suis là. Allez, hop, on se redresse. Et du coup, comment je fais? Je suis boss. Là, il est 1h10 du matin au moment où je tourne cette vidéo. Sacrifice, la team. Discipline. C'est comme ça que ça se passe. C'est une question de choix. Bref, créez le plus de contenu possible, le plus possible. Donc ça peut être 1 fois par jour, 2 fois par jour, 10 fois par jour, 1 fois par semaine. Mais il faut que ce soit de qualité identique. Et ça, c'est ça la clé. Ne produisez pas des vidéos pour faire des vidéos. Il faut que quand vous fassiez une vidéo, il faut que la personne, elle a regardé votre vidéo, elle se dise « Ah ouais, j'ai appris quelque chose. Ah oui, là, je ressors de quelque chose. » Merci Willem, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas. Ou merci Willem, tu m'as consolidé quelque chose que je savais déjà, mais tu l'as mieux dit. Ou merci Willem, t'es beau gosse. Non, ça c'était gratuit. Bref, merci Willem, tu m'as appris quelque chose. Ok? Donc c'est hyper important de produire beaucoup de contenu, mais avec une qualité identique. Et c'est là qu'on va parler de régularité. Est-ce que vous pouvez produire une vidéo par semaine de même niveau? Est-ce que vous pouvez produire 2 vidéos par semaine de même niveau? La question, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut produire 3 vidéos par semaine? Est-ce que c'est 4 vidéos qui vont marcher? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est machin, etc. La question, c'est pouvoir tenir ce rythme à l'infini et de même niveau. Donc, si vous pouvez faire des bonnes vidéos 1 fois par semaine, c'est OK. Si vous pouvez faire des bonnes vidéos 1 fois toutes les 2 semaines, c'est OK, mais c'est un peu compliqué. Moi, je vous conseille au moins 1 fois par semaine. Si vous pouvez faire des vidéos 2 fois par semaine, mais c'est de même niveau, c'est OK.
Donc le but, c'est de ne pas perdre le niveau de qualité de vos vidéos, de tenir en régularité sur le long terme. Donc moi là, je suis à une vidéo par semaine de vidéos longues et après je découpe les shorts et je peux en faire plusieurs par semaine au niveau des shorts. Mes vidéos longues, c'est une fois par semaine. Pourquoi? Parce que ma zone des génies, c'est une fois par semaine. J'ai essayé de faire 2 vidéos par semaine, mais c'était pour faire 2 vidéos par semaine, c'était en dégradé. Mais quand je fais une vidéo par semaine, là je peux me poser, je mets mon setup, je me mets la caméra, même si c'est 1h du matin, on y va, let's go. La chose qui est un peu difficile quand on commence sur YouTube, c'est qu'on se compare. Et moi, j'ai beau me dire ça, je me compare aussi. Mais ne vous comparez pas à ceux qui ont 100 000, 200 000 abonnés, qui ont une belle lumière, un beau micro. Donc moi, j'ai investi dans ce micro, je crois qu'il coûte 200 balles, 150 balles, 200 balles. C'est hyper cher. Si vous voyez mes vidéos d'avant, elles étaient dégueulasses, donc j'ai fait un effort pour que ce soit plus agréable pour vous. Ne vous comparez pas à ces gens-là qui ont des appareils photo, des monteurs, etc. Dites-vous que, regardez, faites l'exercice d'aller regarder leur première vidéo. Donc après, ceux qui ont commencé récemment, ils ont tout de suite fait des bonnes vidéos. Mais regardez les youtubeurs qui ont commencé depuis longtemps. Théophile Hélier, je sais même pas qui c'est Théophile Catherine, c'est un joueur de foot. Théophile Hélier par exemple, ou Thibaut InShape. Regardez la vidéo de Thibaut InShape, donc faites la plus ancienne, regardez sa première vidéo. Regardez la vidéo de Théophile Hélier par exemple. Regardez leur première vidéo. Leur première vidéo était dégueulasse. Parce que on commence tous de manière dégueulasse. D'accord? Le but, c'est de se lancer. Donc ce qui est important sur YouTube, c'est le son. Le son, c'est hyper important. Là, je suis en train de faire de l'ASMR. Je sais pas si ça marche bien. Ouais, ça marche bien l'ASMR. Bref, désolé, 1h du matin, je pars en live. Donc le son, c'est important. C'est important que les gens entendent ce que vous dites, ça fasse des grésillements, qu'on n'entend pas des bruits de fond, des machins, un son dégueulasse, etc. Donc essayez d'avoir un micro de bonne qualité. Maintenant, si vous n'avez pas de micro, vous faites avec le téléphone, ça marche aussi. Sur une autre de mes chaînes, j'ai fait une vidéo à 12 000 vues. J'étais en train de faire une vidéo comme ça. Donc j'expliquais comment avoir la TV, comment avoir la télé sans antenne, parce que j'ai des gîtes, enfin bref. Petit aparté, et c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Alors que j'étais comme ça, en selfie, etc. Pas de micro, pas de montage vidéo, rien du tout. Donc vous voyez, c'est pas une science exacte non plus. Donc c'est important, c'est de répondre aux besoins du client ou du prospect. Bref, donc c'est important d'avoir un bon son, donc si vous devez choisir, et c'est important d'avoir un bon fond. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ma vidéo qui a fait plein de vues, alors que j'avais un son de l'iPhone, voilà, qui était pas optimal, mais bon, qui était correct, j'avais pas de montage, etc. Parce que j'avais un bon fond. J'avais un sujet qui répond à une question. Dites-vous que YouTube, c'est un moteur de recherche. On répond à des questions. Traitez des sujets qui répondent à des questions. Ne traitez pas de sujets, oui, j'ai été ce week-end, j'ai été à la Thalasso, j'ai kiffé. On s'en fout. On s'en fout de votre vie. YouTube répond à des questions. Donc les gens, quand ils vont aller sur YouTube, ils vont taper comment avoir une communauté sur YouTube, comment être riche, comment faire du coaching, comment faire ceci, comment faire cela. Donc vous devez répondre à ce genre de questions. Vous n'allez pas taper mon week-end à la mer, mon week-end ceci. Vous n'êtes pas Will Smith. Si vous êtes Thibaut InShape, vous pouvez taper n'importe quel chiffre, vous avez une grosse communauté. Si vous partez de zéro, il faut absolument répondre aux questions que se posent les gens. Ça, c'est hyper important. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous êtes à fond au niveau du son et du fond de ce que vous dites, ça c'est important. La forme, c'est pas très grave. Donc là, moi, j'ai fait un effort sur les setups, j'ai essayé de mettre la caméra en face. On m'a donné J'espère que celui qui m'avait donné des conseils, mais bon, ça on me l'avait dit, mais il avait redit ça. Vous voyez, j'ai écouté ce qu'il a dit, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner des conseils, me dire ça, vous voulez comme ci, machin. Je suis à l'écoute de tout. Voilà, j'ai mis la petite chemise, je me suis préparé propre, beau gosse, propre, nickel. Voilà, on a mis la petite carité pour ceux qui connaissent. Enfin bref, la forme, c'est pas le plus important. Vous avez un bon son, vous avez un bon fond. Si votre setup est dégueulasse, si, voilà, moi j'ai des enfants par exemple, donc je tourne la vidéo très tard, j'avais un setup dégueulasse, donc j'étais obligé de faire dans la voiture, voilà. À partir du moment où vous avez un son correct et que le sujet de votre vidéo est intéressant, vous aurez des vues. À partir du moment où vous dites n'importe quoi, vous n'êtes pas entraînant, vous n'êtes pas dynamique, vous êtes là endormi, oui, il n'y a pas de réaction, mais voilà, il faut être dynamique, il faut donner envie aux gens de rester sur toute la vidéo. Vous aurez des vues, il n'y a pas de souci. Si vous êtes endormi, vous tenez comme ça, vous êtes avachi, machin, vous n'avez pas d'énergie, vous parlez à peine comme ça, mais pourquoi vous voulez que les gens restent sur la vidéo? Non, redressez-vous, tenez-vous correctement, donnez envie d'avoir un échange, donnez envie à la personne de venir vous parler, de carrément rentrer dans le téléphone tellement vous êtes entraînant, inspirant. Il faut donner envie aux gens. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut penser à la conversion.
Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, je vous ai parlé de qu'est-ce que vous allez faire de vos prospects. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez 10 000 abonnés demain? Qu'est-ce que vous feriez de ces abonnés? Vous allez leur vendre quelque chose? Vous allez les amener vers un webinaire? Vous allez leur proposer un lead magnet suivi d'un tunnel de vente? Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc il faut absolument penser à la conversion. La conversion, c'est quoi? Vous attirez du trafic sur votre chaîne, ok. Mais qu'est-ce que vous faites de ce trafic? Moi par exemple, je vous propose un lead magnet. Le but du lead magnet, c'est quoi? Je vais vous faire entrer dans ma base de données. Je vous propose plein de valeurs. Une partie d'entre vous va travailler avec moi au niveau de mes programmes, du coaching, de l'accompagnement, etc. Donc ça, c'est mon objectif. Donc forcément, le but, donc là, vous avez un tunnel de vente, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc j'ai dû faire une vidéo là-dessus. Ou sinon, c'est en préparation. Au niveau du tunnel de vente, vous avez des échelles de valeurs. Donc tout en haut, je donne de la valeur, un maximum de valeur à un maximum de monde. Valeur de haut niveau. Et plus vous rentrez dans mon tunnel, donc par exemple vous rentrez, vous avez rempli mon formulaire, je vous réponds, je vous donne du contenu gratuit mais plus détaillé, je vous donne du contenu de niveau de plus en plus important. Et plus vous êtes en bas du tunnel, forcément, et là vous allez tomber sur les programmes qui sont payants, etc. etc. Donc c'est là qu'on parle de conversion, c'est-à-dire que j'ai plein de monde qui rentre dans le tunnel, qui sont tout en haut, qui ont de la valeur de haut niveau. Vous entrez dans Lead Magnet ou vous entrez dans une des formations gratuites, vous avez de la valeur d'un autre niveau. Vous allez payer, vous prenez un accompagnement ou une formation payante ou un coaching, etc. Vous avez de la valeur de très très haut niveau. C'est ce qu'on appelle de la conversion. Le but n'est pas de convertir tout le monde, comme je vous l'ai indiqué, vous avez un avatar client. Le but, c'est de convertir une minorité de personnes. Mais il faut penser à la conversion en amont. Il ne faut pas que ce soit une obsession. Votre obsession, c'est le processus et donner de la valeur aux gens. Votre obsession, c'est de se dire, ok, je donne de la valeur aux gens, même si je dois ne jamais rien vendre. Votre objectif, ce ne doit pas être de vendre. Votre objectif, ça doit être de donner de la valeur. La partie vente n'est qu'une conséquence d'une minorité de gens qui auront besoin de vos services à un moment donné parce que vous êtes dans leur tête, parce qu'ils ont confiance en vous. Ne pensez pas à vendre. Pour vendre, il ne faut pas penser à vendre. Pour vendre, il ne faut pas convaincre les gens de vendre. Pour vendre, il faut donner de la valeur et répondre à des problématiques. La vente n'est qu'une conséquence, un échange entre deux personnes qui sont d'accord, un échange de valeur pour résoudre un problème. Ce n'est que ça de la vente. La vente, ce n'est pas vendre. Vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas McDonald's. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des pubs et dire mon sandwich c'est ça. D'accord, c'est impossible. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas une autorité, une audience de des millions d'abonnés. Et même s'il y en a il y a des millions d'abonnés, si vous allez voir Yomi Denzel par exemple, dans ses vidéos YouTube, il ne va jamais vous dire je vais vous vendre quelque chose. Il fait des vidéos YouTube, comme je vous l'ai dit, de haut niveau où il apporte de la valeur de ce niveau. Ensuite, il va vous inviter à une masterclass où il donne de la valeur d'un autre niveau. Et une fois que vous avez assez confiance, il va vous vendre quelque chose. Vous savez, la vente, et là je vais faire une vidéo dédiée, ça vous intéresse, si ça vous intéresse, c'est une question d'être habitué à un contenu. Une fois que vous êtes habitué à mon contenu, je pourrais éventuellement vous proposer des offres quand vous aurez vu un certain nombre de niveaux de valeur. Je ne vais jamais vous présenter d'offres directement en description puisque vous ne savez pas ce que je vaux. Je ne veux pas vous présenter une offre directement dans mon lead magnet puisque vous ne savez pas, vous n'avez pas vu assez de mes contenus. Pour proposer une vente à quelqu'un, il faut qu'il soit exposé à un certain nombre de contenus. D'accord? Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est un peu comme si je vous mettais de la crème à quelqu'un, vous préparez de la crème alors qu'il ne sera jamais exposé au soleil. Ça n'a aucun sens. On met de la crème à quelqu'un, on lui prépare son corps, etc. On le met en condition parce qu'il va être exposé au soleil. Donc moi, je vous mets en condition, je vous donne du contenu, etc. Pour un jour vous proposer quelque chose, mais je ne vais jamais vous proposer quelque chose si vous n'avez pas assisté à tout mon contenu. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vend quelque chose dans sa chaîne YouTube directement. Ça n'existe pas. Et de toute façon, c'est pas la mentalité française. Autre chose par rapport à ça, je sais que c'est un gros aparté, mais c'est important de le préciser. Les gens aiment bien acheter, mais ils n'aiment pas sentir qu'ils sont en train d'acheter. Je la refais. Les gens aiment bien acheter quelque chose, mais n'aiment pas sentir qu'ils sont en train d'acheter. Personne n'aime ça. On aime bien acheter son Mac. Voilà, j'ai mon petit Mac, j'ai mon petit micro, j'aime bien. Mais le fait de mettre la carte bleue, de voir que j'ai été débité de 200 €, de voir le moins sur le compte, j'aime pas ça. J'aime bien le fait d'avoir le matos, d'acheter quelque chose, c'est une sensation unique. Mais le fait de payer machin, on n'aime pas ça. C'est humain. C'est pour ça qu'il faut jamais parler de vente, de processus de vente, etc. Non. Vous répondez à un besoin, on échange la valeur, c'est vite fait, on n'en parle plus et c'est terminé. Ensuite la team, la dernière chose qu'il faut faire c'est se lancer. La team en France, malheureusement, on est les maîtres des excuses. Je vais pas me lancer parce que j'ai des enfants. Je vais pas me lancer parce que je sais pas parler. Je vais pas me lancer parce qu'il est 1h du matin. Donc quand je suis en train de tourner cette vidéo, je sais pas si ça se voit, je suis cuit, il est 1h23 du matin. Mais il faut absolument que je sorte cette vidéo pour mon monteur, pour qu'il puisse bosser. Je vais pas me lancer parce que ceci, il est trop tard, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux fesses, j'ai trop de travail, j'ai trop d'enfants. Et ceci, j'entends pas bien, j'ai mal à la tête, je sais pas me tenir droit, etc. etc. C'est du bullshit. Comme je vous l'ai dit, regardez ma première vidéo, elle était dégueulasse. Lancez-vous, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez si que les gens se moquent de vous? Et alors? Les gens qui se moquent de vous, c'est les gens qui n'ont pas l'audace de faire les choses et leur seule force c'est de moquer de vous. Les gens qui vont vous critiquer. Et alors? Lancez, vous n'avez pas d'appareil photo, c'est du bullshit. Vous pouvez vous lancer avec un téléphone. Là en ce moment, je suis en train de me filmer avec un téléphone.
Qu'est-ce que vous pensez de la qualité vidéo? Elle est pas mauvaise. Non, vous n'avez pas de micro. Le téléphone a un micro. Regardez mes vidéos. J'ai fait une vidéo qui a fait 12 000 vues sur mon autre chaîne. Et là, vous dire, c'est pas beaucoup, machin. À mon échelle, c'est énorme. J'avais même pas 1000 abonnés. Et j'ai tourné quand même des vidéos. Vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Vous dites, oui, là, je suis en train de tourner mon vidéo avec un trépied. Vous n'avez pas de trépied. Mettez la vidéo sur des bouquins. Mettez le téléphone sur un bouquin. Calez-la quelque part. Vous n'avez aucune excuse avec les chaînes YouTube qui vous apprend comment faire des montages, etc. Vous n'avez pas de monteur. Téléchargez l'application InShot. Je vais peut-être demander à mon monteur de mettre l'application InShot qui va s'apparaître. Téléchargez l'application InShot. Téléchargez l'application CapCut. Même avec le téléphone en natif, vous pouvez faire des cuts. Vous savez pas comment faire des miniatures. Et téléchargez l'application Lensa qui vous fait... Peut-être que mon monteur va mettre tout ça au montage. Donc l'application Lensa où je peux remettre ma tête correctement. Après, vous avez Canva. Vous avez des modèles pour faire des miniatures. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous lancer. Aucune. Vous avez toutes les ressources. En 2024, se lancer dans quelque chose, c'est hyper facile. Ça devient très difficile de sortir des excuses. Même si en France, on est les champions du monde de l'excuse, en même temps que du football et du handball. Mais là, ne pas se lancer sur YouTube, c'est hyper facile. Et même si vous voulez en selfie, je vous ai dit, ce qui compte, c'est le son et le fond. Le son, le fond, le son, le fond. Le son, le fond, le son, le fond. Ouais, je pars en live. Il est 1h23 du matin, je pars en live. Bref, le son, le fond, c'est important. Le reste, c'est pas important. Parce que vous pouvez pas ne pas être nickel dès le début. D'accord? Donc, c'est important de se lancer. Balancer des sujets, vous voyez ce qui marche. Vous essayez un setup, vous essayez un ton, vous essayez une allure. Voilà, il faut faire plein d'essais. Donc, il n'y a pas de technique miracle, il y a direct de blaze. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, pour avoir 1000 abonnés, il faut faire ci, pour avoir machin, il faut faire ça, machin. En réalité, c'est ce que je vous ai dit, c'est la base des bases, vous faites ça. Et après, ça vient tout seul. Ok la team, merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Moi, c'est la dernière de la soirée, c'est la 4e, je suis crevé. Si vous êtes encore là, commentez, lancez-vous. Oui, parce que je sais que la team, il y en a beaucoup qui sortent des excuses, donc vous n'avez plus d'excuses. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai, je continue quand même si on est 2 à regarder ma vidéo, c'est pas grave, ça va venir. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, donc La Planète Freelance. On s'entraîne sur une prochaine vidéo, la team. On like, le but c'est que j'ai 1000 abonnés avant mars. Oui, c'est bientôt, c'est dans un mois. Mais ça peut le faire la team, tout dépend de vous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me proposer ma prochaine intro ou le prochain sujet de vidéo. Je vous laisse, j'ai assez parlé, je suis fatigué. Ciao la team!